Marie-Jo Zimmermann, justement, parle de vote utile. Elle appelle au vote utile dès le premier tour. C'est ce que vous avez fait aussi tout à l'heure. Vous avez parlé de vote utile en votant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui distingue le vote utile vers vous et vers sa liste à elle? Madame Zimmermann essaye de se positionner pour le premier tour. On ne peut pas lui en vouloir. Surtout échapper à la présence. Je pense que c'est le rôle de tout. Bon, elle espère peut-être que le Front National ne sera pas présent au second tour. Bon, là, je veux dire, je vous dis avec beaucoup d'amitié que Marie-Jo oublie ça. On sera au second tour. Voilà, donc ça c'est une certitude. Voilà. Bon. Mais donc voilà, chacun défend un peu sa campagne, c'est un peu normal, ça ne fait pas d'autre mesure. Mais encore une fois, Marie-Jo Zimmermann ne peut pas échapper au bilan de l'UMP. Elle ne peut pas échapper au bilan de l'UMP. Car si elle veut échapper au bilan de l'UMP, alors il faut qu'elle quitte l'UMP. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, et ses alliés centristes. Elle ne peut pas échapper à ce bilan. Et le bilan, on l'a encore une fois testé, on a vu ce que ça a donné. Non seulement l'UMP a été incapable d'apporter le moindre début d'amélioration à la vie des Français, mais de surcroît aujourd'hui, je pense que c'est un mouvement politique qui est définitivement mort. Voilà. C'est la droite morte. Ils sont passés de la droite forte à la droite morte. Discrédités, abîmés, enferrés dans les batailles d'ego dont ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Et que l'on retrouve d'ailleurs sur le terrain, bien souvent, hein. Le combat Fillon-Copé, c'est dans beaucoup de municipalités, dans la campagne électorale, qu'on le voit et qu'on le ressent, totalement plombé par une multitude d'affaires qui touchent maintenant tout le monde. Voilà. Sarkozy, Guéant, Pérolle, Copé, etc., etc. Je pense qu'il n'y a plus rien à en attendre. Ce mouvement ne peut plus représenter un espoir pour l'avenir.